Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau projet, un prototype Cold Byron, qui arrive le 15 janvier sur Kickstarter, une réédition d'un jeu de Michael Kessling et Wolfgang Kramer. On peut difficilement passer à côté, alors sans plus tarder, Cold Byron, c'est parti! Alors bonjour, très content de vous retrouver en ce début d'année pour la présentation de Cold Byron. C'est, comme je vous ai dit, une réédition d'un jeu publié en 2013, des concepteurs très reconnus pour leur duo. Ils ont fait énormément de jeux qui ont été primés avec Michael Kessling et Wolfgang Kramer. Donc c'est un placement d'ouvriers dans l'univers, dans le 20e siècle. On est dans les manias ou dans les barons du charbon. On va comme ça exploiter des mines pour pouvoir essayer d'additionner de la richesse et être celui qui sera couronné, donc le plus prestigieux mania du charbon de l'époque. Alors c'est un jeu principalement de placement d'ouvriers, mais pas que, puisqu'on a également du pick-up and deliver. On a à exploiter, aller chercher des contrats, aller déployer nos différents réseaux dans la mine, pouvoir aller utiliser notre ascenseur, c'est une mécanique très intéressante pour aller chercher nos fameuses richesses et aller remplir des contrats. Donc c'est un jeu quand même rapide, ça se joue en 3 manches de jeu, un jeu qui est quand même assez stratégique malgré tout. Alors c'est un 2 à 4 joueurs. Là présentement j'ai une mise en place pour une partie à 2 joueurs. Bien sûr ce que vous voyez c'est le prototype, donc il y aura des choses qui vont changer, mais c'est quand même une version de luxifier par rapport au précédent jeu qui était donc les gueules noires. Alors sachez que le couvert ici ça sera modifié. J'ai déjà vu le nouveau cover de la campagne. Je mettrai peut-être lors de la vidéo l'incrustation de l'image. On a également des magnifiques petites boîtes de rangement très appréciées plutôt que faire des sacs. Donc des petites boîtes comme ça qu'on va monter et qu'on va mettre toutes les meeples des personnages, on en a beaucoup. Donc on a 18 meeples par personnage, par joueur, et ça varie selon le nombre de joueurs. Donc c'est sûr que la configuration que j'ai fait là, c'est pour un 2 joueurs, mais sachez que dans le livre, il va changer selon le nombre de joueurs de la partie. Et on a également de magnifiques richesses comme ça, qui sont notre ressource principale, qui sont des pépites donc de charbon, allant du noir foncé, donc c'est la plus prisée, donc la plus de qualité, et en s'en allant comme ça, c'est avec un degré de pureté, si on veut, au niveau du charbon, qui fait en sorte qu'on va remplir des contrats de plus en plus payants. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu-ci? Donc, on a notre plateau personnel qui représente notre usine, donc on va avoir le petit ascenseur ici qui va pouvoir descendre dans les différentes galeries pour aller chercher de nouveaux filons de charbon. Donc on va aller chercher ça ici en utilisant des berlines ou des petits wagons comme ça. Donc c'est la façon d'aller chercher notre richesse et il n'y aura pas de ressources qui va se régénérer. Donc on va toujours devoir aller creuser plus loin dans la mine pour aller chercher des fameux berlines comme ça pour pouvoir aller chercher plus de ressources, utiliser l'ascenseur pour aller les chercher en faisant des actions privilégiées et ensuite prendre un des moyens de transport pour aller remplir nos fameux contrats. Donc, on a ici un petit résumé des rondes de jeu. Ça nous explique donc la façon qu'on va marquer les points. Comme on a dit, ça se joue en 3 tours. On a également une belle petite lanterne comme ça ici qui va servir de marqueur de tour. Donc, c'est très joli. On va donc avoir au premier tour, à la fin, lorsque personne n'aura de meeple, donc on aura placé toutes nos meeples, on va prendre une phase de pointage, on va le faire 3 fois comme ça. Donc la première fois, on va compter le nombre de contrats qu'on va avoir été livrés selon la couleur des charbons. Donc si on est premier dans le jaune, on fait 2 points, le deuxième fait 1 point. Donc c'est comme ça, donc plus la richesse est rare et plus ça fait 2 points. Donc c'est de 2 à 5 points. Lorsqu'on va tomber au deuxième tour, on va tout reprendre nos meeples, on va rejouer. Deuxième tour, on va faire une autre phase de pointage pour les charbons. Mais après ça, on va également ajouter les moyens de transport. On a ça ici sous les différentes contrats à faire, de quelle façon on va expédier notre marchandise. Et finalement, on refait une 3e phase dans laquelle les 2 précédentes
On va encore faire un pointage. On va additionner également le nombre de wagons vides. Donc, on veut qu'à la fin de la partie, on ait exploité au maximum nos ressources. On ne veut pas se ramasser avec une mine pleine. Il faut que la mine soit vide pour faire d'autres bonus ici qui vont jusqu'à 13 points quand même. C'est assez important. On va avoir de la conversion de ressources aussi, 5 pour 1 au niveau de l'argent, parce qu'on va avoir de l'argent, des francs de l'époque. On a des charbons qu'on n'aura pas utilisés, qui vont être présents, peu importe, sur notre plateau, à raison de 3 pour 1 pour faire des points de victoire. Et également des fameux contrats ici qui vont nous rapporter 1 point. Il va falloir faire attention pour que la mine ne s'effondre pas. Et ça, pour ça, il va falloir équilibrer notre côté droit du côté gauche. Donc, le côté gauche, ici, on voit qu'il y a des lumières. Donc, ça s'appelle le côté éclairé, côté sombre de ce côté-ci. Et quand on va récupérer les berlines, certaines vont avoir des lumières, d'autres n'auront pas. Ça va déterminer de quel côté on va la faire. On va les installer. Et à la fin de la partie, on va devoir avoir un équilibrage entre le nombre de tuiles d'un côté et de l'autre. Si ce n'est pas le cas, on va perdre 2 points de victoire par différence de nombre de tuiles pour l'équilibrage de notre mine. Donc, c'est un jeu qui est quand même assez simple à comprendre. Là, je vais mettre ici le plateau de pointage ici pour rendre le champ de vision plus facile. Donc, ça commence ici au numéro 1. Ensuite, on va avoir notre zone de placement d'ouvriers. Donc, c'est les fameuses mines dans lesquelles on va aller chercher ici des berlines. On va aller exploiter notre mine avec notre ascenseur. On va aller faire des moyens de transport pour aller porter nos richesses et on va aller chercher des contrats. Bien sûr, tout ça, ça va nous prendre de l'argent. On a moyen d'aller chercher de l'argent ici. Donc, c'est les régions qu'on va pouvoir utiliser. Là, moi, j'ai mis des emplacements avec des stops puisque j'ai fait une mise en place pour 2 joueurs. Donc, normalement, si on joue à 4 joueurs, tous les emplacements sont disponibles. Sinon, on bloque certains emplacements pour équilibrer le jeu, faire en sorte que ça soit aussi agréable à 2 joueurs qu'à 4 joueurs. Notre plateau personnel, donc à 2 joueurs, on va commencer avec 10 francs qu'on aura ici par personne. Donc, j'ai mis 10 francs pour mes 2 joueurs. On va avoir notre plateau personnel avec notre ascenseur qui est ici. On a des richesses de départ qui sont déjà installées. Donc, on a déjà des berlines disponibles dans chacun des 4 types de ressources. Donc, jaune, marron, gris et noir. C'est la même chose pour les 2 joueurs. Donc, il n'y a pas d'asymétrie là-dessus. On va avoir un jeton de premier joueur ici. Et ensuite, on va procéder à une phase de repêchage pour aller chercher nos contrats. Donc, on va mettre le nombre de joueurs x 2 plus 1. Donc, à 2 joueurs, j'ai 7 contrats de disponibles. Il y aura le premier joueur qui sera le débutant de la partie. Et dans le repêchage, on y va dans le sens inverse. Donc, le dernier joueur commence et on va dans le sens anti-horaire. Dans le cas présent, donc, il va prendre son repêchage. C'est important de regarder le nombre des ressources. Bon, plus il y a de ressources et plus ça fait de points de victoire, évidemment. Mais il y a également le mode de transport, parce que quand on va aller faire un mode de transport, on va aller porter tous les contrats de ce type-là qui sont complétés. Donc, c'est intéressant d'avoir d'avoir idéalement plusieurs cartes de même type de transport. Ça nous permet d'optimiser notre tour. Par contre, on voit ici qu'il y a également des majorités selon le type de transport qu'on va faire. Donc, il y a une stratégie à faire de ce côté-là. Donc, premier joueur, c'est les verts. Donc, les roses ici vont commencer. Donc, il va tout simplement se prendre une carte. À mon tour, je vais faire la même chose. Et là, on va tout simplement prendre chacun 3 cartes qui vont nous permettre de déterminer qu'est-ce qu'on va avoir comme stratégie. On voit ici que j'ai 2 contrats, les 2 avec un charbon noir, mais ils n'ont pas le même type de transport. Donc, ça peut être intéressant de prendre des types de transport similaires. Présentement, malheureusement, ça n'a pas été optimisé dans mon cas. Je peux regarder qu'est-ce qu'il y a sur le marché. On voit ici que j'ai 2 comme ça et 2 comme ça. Donc, je pourrais tenter de prendre ça pour aller chercher éventuellement celle-ci. Et ça laissera une carte disponible qui va retourner dans la pioche pour la partie. Donc, notre mise en place est faite. On a nos 3 contrats de départ, nos ressources de départ, notre argent et nos meeples. À 2 joueurs, on a le maximum de meeples qui sont de 18 et ça varie de 13 à 18 selon le nombre de joueurs. Alors, comment ça se joue? C'est très simple. Le premier joueur va tout simplement prendre un premier meeple et va décider qu'est-ce qu'il va aller faire. Donc, on a dit ici que j'aurais peut-être aimé aller chercher le contrat ici. Donc, je vais aller prendre ça ici. J'additionne un contrat. Il n'y a pas de nombre maximum de contrats qu'on peut avoir. Par contre, sachez que c'est tous des points négatifs enfin. Donc, ici, lorsqu'on arrive à la fin de la partie, c'est moins 1 point par contrat et non pas plus 1. Là, je vous ai dit plus 1 tantôt. Mais les contrats non complétés, si on ne les fait pas, on perd des points en fin de partie. Donc, il faut s'assurer d'être capable de les faire. J'ai fait mon emplacement. Mon adversaire peut décider d'aller faire d'autres choses. Donc, il peut décider d'aller ici. Il va aller se prendre un 6 francs. Donc, il
Ça va prendre de l'argent. L'argent va servir à quoi? Il va aller chercher les berlines qui sont ici, il faut les payer. Creuser dans les mines, ça coûte de l'argent. Et on voit qu'ils ont des coûts. Donc, c'est 4 ici pour aller chercher le wagon ici. Par contre, si je vois ici, j'en ai 2 dans le gris, celui-là va me coûter 6. Donc, la seule façon d'aller chercher de l'argent, c'est ici. Ça peut être tentant d'y aller dès le départ. Donc, on voit ici qu'il y a déjà des contrats dans le jaune. Il y en a seulement un jaune. Ça pourrait être tentant d'aller chercher du jaune. Donc, on va aller ici. Il va aller prendre 2 jaunes. Et là, on le met vis-à-vis la galerie. Donc, pas du côté éclairé parce que j'ai pas de lanterne. On va le mettre ici. Et on va immédiatement générer 2 ressources. Donc, je vais mettre 2 ressources ici. Et ce que ça fait, c'est que ça me coûte quand même 2 francs. Donc, il ne faut pas oublier de payer à chaque fois nos 2 francs. Et là, d'où l'intérêt d'avoir de l'argent. Donc, il va falloir aller chercher ça ici. Donc, mon autre joueur s'en vient ici. On pourrait tenter directement d'aller, pour vous faire une démonstration, d'aller porter, d'utiliser l'ascenseur. Donc, ici, l'ascenseur, ici, c'est du 4 mouvements, 6 mouvements, 8 mouvements ou 10 mouvements. Donc, on est tenté de prendre le maximum dès le départ. Ça coûte un mouvement descendre ou monter à l'emplacement qu'on veut. Donc, dans le cas présent, je vais peut-être aller chercher du noir. Je fais 1, 2, je vais le chercher. On voit qu'il y a un maximum de 5 emplacements dans mon ascenseur. 3, 4, 5, là je monte, 6, 7, et là je les mets directement ici si je suis capable d'aller les porter. Donc on voit que j'ai pas maximisé mon tour, par contre je pourrais déjà m'en aller ici, 8, 9 et 10, donc je suis prêt pour le prochain tour, donc j'ai quand même bougé, j'ai utilisé mes 10 mouvements. J'ai 2 contrats de déjà réalisés qui vont me rapporter 5 et 2 points de victoire. Par contre, il va falloir que j'aille les porter. Pour ça, il faut que j'aille ici utiliser cette action-ci. Donc, c'est à mon tour. On voit ici que j'ai mes 3. Ça peut être tentant d'aller effectivement faire mon emplacement ici. Donc, et si je veux faire mon 10, donc admettons que je veux aller faire 10, tout simplement ce que je fais, c'est que je vais payer un meeple de plus. Donc, je prends 2 meeples à la place de 1. Lui, on en va prendre un café ici à la cafétéria. Il a donné son corps de travail, donc il peut vaquer à ses occupations. Et maintenant, j'ai un 10 de mon côté aussi. Donc, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, non, plutôt 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on voit ici que j'ai été porter mes 2 contrats qui sont ici. Donc, j'ai fait ces contrats-ci, c'est intéressant. On passe donc à l'autre joueur. Je ne vais pas maximiser la partie, juste vous montrer les opportunités qu'on peut faire. Donc, c'est bien sûr aller chercher des berlines qui sont ici. Dès qu'on prend une berline, il ne faut pas oublier de la remplacer par une nouvelle. Alors, on remplace ça ici. Même chose ici, quand on prend un contrat, on le remplace également avec un nouveau contrat qui est ici. Donc, mes employés vont rester là tant et aussi longtemps qu'ils ne seront pas délogés par un autre. Donc, si je vais à mon tour, je peux décider d'aller reprendre ici pour 3 ou je pourrais décider d'aller ici pour 1. Donc, je peux effectivement utiliser tous les emplacements qui sont disponibles. C'est sûr que c'est un placement d'ouvrier. Plus on est de joueurs et plus ça devient vite condensé sur le plateau. Donc, mais c'est un jeu comme il y a beaucoup de meeples. C'est un jeu qui prend de la vitesse et à un moment donné, on se met à dépenser énormément de meeples. Ce qui fait en sorte également que le tour va pas prendre fin dans un ordre normal. Si quelqu'un a dépensé plus de meeples pour aller faire une action, ben ça se peut qu'il va finir son tour plus vite que les autres. Donc ça va quand même se finir à peu près dans le même temps. Mais sachez qu'il peut y avoir des différences à ce niveau-là. Donc dans le cas présent, si je veux aller porter ça ici, on voit par contre j'ai 2 possibilités. J'ai soit le train ou soit la petite calèche. Mais j'en ai pas qui sont identiques. Donc, je vais être obligé de prendre 2 actions et ça, c'est moins bon. Donc, je peux décider d'aller ici prendre le train. Je vais aller prendre ma ressource que je vais aller porter. Je prends mes 5 points. Donc, ici, je suis là. Donc, 2, 3, 4, 5. J'avance mon petit wagon. Et je mets ça ici de côté comme quoi j'ai réussi cette livraison-là. Parce que mes points de fin de partie pour mes majorités, je vais en avoir de besoin. Donc, j'ai fait mon action. Autour de mon joueur vert ici, lui aussi pourrait aller faire la même chose. Et comme ce n'est pas dans les mêmes ressources, il peut également aller les porter. Et là, on voit que ici, mes wagons, ils sont vides. Donc, pour aller générer d'autres ressources, il va falloir que j'aille chercher vraiment d'autres wagons pour compléter mon exploitation de la mine. Il faut que je continue à creuser plus loin. Et c'est un peu là la thématique qui est quand même assez bien dans le jeu.
Donc, comme ici, ça me prend 2 marrons, ben, je peux être tenté ici de prendre un marron. Je vais équilibrer mon côté en mettant un d'un côté et un de l'autre. Et ça me coûte seulement un meeple parce que j'ai seulement un meeple qui est ici. Et là, je remplace pour ça ici. On voit que j'ai un petit 2 ici. Ça donne tout simplement le coût, donc ça me coûte 2. Il ne faut pas oublier de payer à chaque fois. Mais ça fait un rappel ici également parce que les richesses, plus on descend en profond dans la mine et plus ils sont payantes également lorsqu'on fera le décompte des points. Donc on voit ici que j'ai 2, je vais pouvoir aller le chercher à l'autre tour. Donc mon personnage qui est ici peut aller chercher un autre contrat. Donc on pourrait décider d'aller chercher n'importe quel contrat ici ou on peut aller ici dans un emplacement qui est du 5 pour 1. Donc ce que je fais ici c'est 1, 2, 3, 4 et 5. Je regarde les contrats. J'en choisis un parmi ces 5-là qui pourrait être intéressant pour moi. Donc, peu importe. C'est juste pour la démonstration. On voit ici, par contre, que j'ai une locomotive. Ça peut être intéressant de prendre une locomotive. Donc, je vais aller porter ça ici. Et là, je décide les autres si je les mets sur le dessus ou en dessous. Et je peux même les mixer. Donc, je peux en mettre 2 en dessous, 2 sur le dessus. C'est ma décision, c'est juste moi qui le sais. Donc, c'est l'action ici pour aller chercher cette valeur-là, donc ces contrats-là, mais de façon plus aléatoire. Même chose ici, on peut faire la même chose avec les tuiles. Donc, je peux aller 5 pour 1. Même chose, je prends 5 tuiles. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, je regarde ce que j'ai et surtout ma capacité de payer. Il ne faut pas que j'oublie ça. Parce que là, dans mon cas ici, il me reste 1$ plus un 5, il me reste 6$. Donc, c'est tout ce que je suis capable de me payer. Et mes contrats, présentement, j'ai juste 2 bruns, donc c'est pas tellement payant mon affaire. Alors, je peux aller chercher ici 2 bruns. Et là, on voit que je suis un peu déséquilibré par contre. J'en ai 2 de ce côté-là et 2 là. Ça me coûte 4. Je paye ça. Il me reste seulement 1 franc, donc je vais devoir aller chercher d'autres ressources ici. Mais ça me donne 2 bruns qui s'en prennent ici. Ça, c'est pour l'action ici qui va me permettre d'aller faire plus de repêchage de berline, donc creuser dans ma mine de façon plus efficace si ça ne correspond pas à ce que j'ai de besoin. Donc, je vous ai expliqué ici les berlines, comment aller les chercher. Ici, l'ascenseur pour aller exploiter notre mine en montant et en descendant. Donc, on prend un nombre de points et on va fournir le marché. Faut voir ici qu'on peut aller également ici faire du 2 pour 1. Donc, si j'ai pas la bonne ressource pour aller le porter ici, je peux toujours payer à coût de 2 ressources de différentes couleurs pour remplacer une ressource que j'aurais besoin. Donc, on peut combiner un petit peu des ressources ici pour faire en sorte d'être pas mal pris avec nos contrats. Et donc, ici, c'est pour aller chercher de l'argent, donc 4, 5 ou 6 francs. Même chose si je vais avec 2, mais je peux même moi-même aller me tasser. Donc, je peux prendre 2 ici, enlever ça ici, l'envoyer ici et me prendre un 6 francs. Donc, c'est permis de le faire. Ensuite, ici, c'est pour nos contrats. Ici, c'est pour aller porter nos contrats. Et c'est tout simple comme ça. Lorsqu'on a fini de placer tous nos ouvriers, les 2, on passe à la phase des comptes. Donc, on regarde qui est majoritaire dans le jaune. Présentement, si j'ai été porté ça, lui est majoritaire, il fait 2 points. Lui, pour être deuxième, ça, il prend des contrats jaunes par contre. Et on continue comme ça pour la phase, le premier décompte, c'est seulement nos contrats. Ensuite, c'est nos contrats, nos transports. Et le troisième, nos contrats, nos transports. Et le nombre de berlines vides, donc dans notre emplacement. Encore là, c'est une question de majorité. Et on a la phase finale de pointage avec gestion de ressources. Donc, on a affaire avec un jeu purement euro, même allemand, de gestion de ressources, de placement d'ouvriers, très simple à comprendre, malgré tout, très stratégique. J'aime beaucoup l'aspect de l'ascenseur ici qui me permet d'aller combiner mes ressources, aller les chercher, d'aller construire et creuser dans ma mine de façon équilibrée pour ne pas perdre de points de victoire. La gestion de contrat, c'est sûr qu'on va courir peut-être après les mêmes contrats. Et ça fait en sorte que c'est un jeu où aussi l'argent est très important. On a quelques endroits pour les prendre, mais pas tant que ça. Et plus on creuse, plus ça coûte cher. Alors, il y a un bel équilibrage à trouver dans ce jeu-là. C'est un jeu qu'on va y retourner facilement, je pense, que c'est pas un jeu qui sera compliqué à ressortir sur la table parce qu'on coup qu'on y a joué, les règles, on les sait, on les place, on les met en place et c'est parti. Donc, une 60aine de minutes environ, 2 à 4 joueurs. C'est un jeu qui méritait d'être réédité. J'y avais joué, ça fait longtemps, 2013, et la production qui va nous être proposée, je pense qu'elle est à la hauteur. La seule chose qui manque, c'est d'un 2 à 4 joueurs, donc il manque le solo. Je ne sais pas si ça va arriver dans la campagne, je vais laisser Antoine commenter peut-être si
s'il le sait. Sinon, ben, suivez la campagne. On aura dans la description le lien pour aller assister donc à la campagne Kickstarter. Et ça nous dira comment tout ça va évoluer. Sinon, ben, peut-être que je m'y pencherai pour regarder si c'est possible. Ça ne devrait pas être très très compliqué de faire un solo pour ce mode-là. Donc, beau jeu encore une fois. Donc, Cold Byron, deux designers qui sont très reconnus et qui méritent d'être mis de l'avant, avec Michael Kessling, Woodland Kramer. Donc, une autre belle réalisation. Merci à la compagnie CC Publishing de France pour d'avoir remis ça au goût du jour. Très apprécié. Sur ce, ben, laissez-moi savoir si c'est un jeu pour vous. Et on se revoit très prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde. À la prochaine.